Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver voilà, pour cette nouvelle guidance où on va un petit peu voir ce qui se profile pour vous pour une période de 3 mois, les 3 mois à venir à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc soit vous la regardez au moment de sa diffusion, c'est-à-dire fin octobre 2023, ou bien peut-être que vous la verrez plus tard, par hasard. Si c'est le cas, eh bien c'est qu'il y a un message pour vous. Donc installez-vous confortablement, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite clochette pour être tenu au courant des différentes publications. Voilà, c'est la meilleure manière de soutenir la chaîne si vous aimez ce type de contenu. Et puis, moi je vais m'y mettre tout de suite. On va voir donc quels sont les différents messages avec le tarot, avec différents oracles et l'évolution avec le Lenormand. Je vais faire un petit peu de place et on y va. Alors je dois aussi vous dire, ça c'est valable pour les personnes qui me regarderont au moment de la diffusion, voilà, je pense avoir répondu à tous les messages, mais si ce n'est pas le cas et que vous avez l'impression que voilà, votre message est passé au bleu, sachez que je regarde mes spams, ma boîte à spam, j'ai eu un petit souci, il y a des mails qui passaient dans les spams, donc voilà, n'hésitez pas à me réécrire si c'est le cas. Si vous avez une demande de guidance ou d'infos, c'est soleillevent@yahoo.com. Alors les amis, on va voir quelles sont les énergies maîtresses pour votre vie sentimentale pour les 3 mois à venir, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Ouh là là, il y a de trop, mais on en voit une ici qui nous parle de la reine de Pentacle. Il y a quelque chose de confiant, d'accueillant, de cosy aussi. Peut-être que c'est vous, la reine de Pentacle, peut-être que c'est une personne de votre entourage. Toujours est-il que si ça vient marquer votre vie sentimentale, pour moi c'est comme si on vous disait, soyez attentif, attentive aux autres, à l'autre, oui bien sûr, mais n'oubliez pas de prendre soin de vous aussi, parce que bien sûr que l'autre, si autre il y a déjà dans votre vie à ce moment-là, c'est que vous pouvez être généreux, généreuse, mais il est important de évidemment trouver l'équilibre. Alors, les énergies maîtresses, c'est aussi une excellente gestion de votre foyer, de vos affaires de manière générale, tout en pouvant accueillir. J'ai l'impression, je ressens pour certains et certaines d'entre vous, qu'il n'est pas impossible que vous allez devoir ou pouvoir, hein, c'est selon, accueillir votre autre. Non pas qu'il va se retrouver sans logement, enfin si c'est le cas, évidemment je ne lui souhaite pas, mais si c'est le cas, vous serez peut-être en mesure de l'accueillir chez vous, mais c'est surtout l'accueillir dans votre chaleur humaine, dans votre cœur, de pouvoir l'épauler peut-être dans des moments un peu difficiles. C'est vous, la reine de Pentacle à ce moment-là. Alors, quoi d'autre ? Ok, c'est parti. Alors, nous avons le jugement et le 5 de coupe. Donc, il y a... alors, c'est en double teinte, hein, comme vous pouvez le voir, il y a à la fois une renaissance qui se profile par rapport à une situation qui, pour certains, était peut-être un petit peu soit sans issue, ou en tout cas faite de regrets. Il y avait peut-être le manque aussi de l'autre. On voit qu'il y a tout doucement quelque chose qui redémarre. Le jugement, c'est pas de faible intensité, c'est une carte très importante qui nous dit, d'un côté, peut-être qu'on a quelqu'un ici qui regrette d'avoir jugé trop vite, de vous avoir jugé trop vite, ou d'avoir jugé la situation de manière inappropriée, mais pour moi c'est aussi le fait de passer outre, voilà, de renaître de ses cendres et de passer outre des regrets, des difficultés, le manque de l'autre, peut-être des manquements que l'on estime avoir en soi-même. C'est aussi l'appel de l'âme, d'accord? Donc probablement que vous avez vécu dernièrement des difficultés par rapport à votre autre qui, si il est votre moitié d'âme, on va dire ça comme ça, si vous le considérez vraiment, si l'un et l'autre vous ressentez comme étant vraiment des âmes sœurs, je pense que vous avez encore à nettoyer quelque chose du côté de
Alors c'est pas une carte qui nous parle de dépendance affective, et pourtant, je ressens qu'il y a un petit peu de ça, mêlé à des regrets, à du manque, et c'est quelque chose, on va donc recouvrir, qui, enfin non, je vais prendre la suivante, qui peut évidemment faire partie intégrante de votre parcours, qui demande à être vu pour pouvoir justement renaître ensemble, repartir sur des bonnes bases. Vous vous appelez l'un et l'autre pour pouvoir en fait non seulement guérir, mais aussi comment dire, allez tout droit vers votre mission de vie. Si vous ne l'avez pas encore trouvée, c'est pas forcément un travail, ça peut être en dehors de votre travail. Vous savez, la mission de vie, c'est ce que vous allez faire avec le cœur. C'est ce dans quoi vous allez vraiment vous sentir aligné, mettre de l'amour. Ça peut être une question familiale, ça peut être un hobby qui en réalité n'en est pas un, mais réellement une vocation. Ça peut se décliner de mille et une manières, d'accord? Donc ça se cantonne pas au domaine professionnel. Le roi de coupe, donc c'est lui, alors je dis c'est lui, mais bon, évidemment si c'est une femme, on va pas s'arrêter à ça, ça peut être une femme avec une énergie masculine qui est un petit peu plus ancrée, mais c'est là, dans les 3 mois qui viennent, un roi de coupe, une énergie masculine qui a du mal. Peut-être que vous lui manquez, que vous allez lui manquer, qu'il a des regrets par rapport à des agissements, des comportements, des non-dits, une difficulté qu'il a eu à gérer ses émotions, parce que quand le roi de coupe est un peu dans les regrets, ça veut dire que peut-être il a eu du mal à gérer ce qu'il ressentait, finalement à faire preuve de stabilité. Ok, donc là dans les 3 mois qui viennent, je pense qu'il y a quelque chose qui va bouger de ce côté-là, qui va demander d'être réglé, parce qu'on voit vraiment qu'il y a une renaissance. Il y a une renaissance avec cette personne. Donc en réalité, pour moi, c'est clairement quelqu'un que vous connaissez, c'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer, ou alors vous allez vous re-rencontrer, vous retrouver après une longue période où vous ne vous étiez pas vus, c'était silence radio, ou bien simplement vos chemins s'étaient séparés. Mais là, on voit que vous vous retrouvez pour pouvoir renaître ensemble. Alors, on a d'autres messages, bien entendu, avec l'oracle, le tarot psychique pour le cœur. Je vais prendre 2 cartes pour les 3 mois à venir, les amis. Et ça, c'est vraiment... Alors, je dois quand même vous dire, parce que je voudrais quand même pas que vous soyez désespérés si vous êtes célibataire et que vous dites « Ah ben zut, j'espérais rencontrer quelqu'un ». Ça me vient là maintenant en voyant ces 3 cartes. Il se pourrait qu'il y ait effectivement une rencontre qui va vraiment prendre des allures de... Oui, ben voilà, c'est l'âme qui parle, c'est la rencontre, c'est avec le 3e œil, on voit, hein, il y a quelque chose de plus grand que vous, en fait, qui se manifeste à travers cette rencontre. Et de ce fait-là, ne vous étonnez pas si au passage ça peut réveiller des difficultés que vous avez eues par rapport, enfin dans le domaine affectif au sens large, pas forcément sentimental, parce que ce type de rencontre est tellement forte que l'ego n'échappera pas à un petit nettoyage. C'est peut-être plus du côté masculin, hein, d'accord, parce que peut-être que vous avez déjà fait une partie du trajet, du voyage, du travail avant cette rencontre, mais ça peut être aussi de vous vis-à-vis d'un autre homme de votre passé, et que la rencontre avec cette personne-là va réveiller en fait ce qui n'était pas encore résolu et qui relevait effectivement des regrets, du manque. Pour moi, il y a une confusion ici. C'est vraiment une relation, un lien tellement fort que ça génère de la confusion dans l'esprit de cet homme ou dans votre cœur à vous, dans votre esprit à vous. Voilà. Donc, ça peut aussi bien sûr parler aux personnes qui actuellement n'ont personne en vue et qui vont manifestement rencontrer quelqu'un d'important. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus pour les 3 mois à venir ? Ouvre-toi. Ok, oui, donc ça me parle un petit peu le 4 de coupe, le 4 d'épée. Il y a un repos là qui
qui fait qu'on a besoin de temps pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir arriver de nouveau à s'ouvrir, surtout s'il y a eu des difficultés. On a la carte du guide. Ouais, je vais en prendre une troisième. Et l'équilibre, waouh. Donc si c'est quelqu'un que vous connaissez, vous évoluez clairement vers l'équilibre dans les 3 mois qui viennent. Vous êtes bien guidé, cette relation est protégée finalement. Alors ça peut être par vos guides, par votre guide intérieur. Moi j'aime bien l'appeler le guide intérieur parce que quelque part notre meilleur guide est en nous, d'accord. Mais on va vous demander de vous ouvrir un petit peu plus au niveau du cœur, mais pas que, hein, c'est aussi peut-être certains de vos chakras qui sont légèrement en dysfonctionnement parce que voilà, il y a eu des blessures émotionnelles, et donc ça peut être aussi le chakra racine, ça peut être à différents niveaux, c'est pas que l'ouverture de cœur, mais c'est principalement ça. Donc ouvre-toi à cette personne qui a peut-être traversé une période de confusion, mais c'est aussi par rapport à votre vie sentimentale, ça parle de l'autre aussi. Il y a clairement une ouverture qui se fait et qui permet d'aller vers l'équilibre. Regardez, on a le masculin, le féminin et l'union des deux. Donc c'est vraiment... c'est magnifique, ça rejoint la carte du jugement et surtout avec ce chiffre 14, donc on a quand même 2-4. Hein. Pour moi, on est dans une lenteur, hein, on ne va pas se le cacher, il y a une forme d'inertie mais qui est nécessaire pour pouvoir se réouvrir. Donc à la limite, j'ai envie de dire, le jeu en vaut la chandelle vu l'intensité de cette relation, parce que si ça va trop vite, on va encore se prendre les pieds dans le tapis et c'est mieux d'y aller doucement parce que ce qui a à nettoyer est profond, d'accord, et n'a peut-être en réalité rien à voir l'un avec l'autre, mais ça peut, comme je vous le disais, faire partie de votre passé, de vos passés respectifs. Alors il y a le guide, ça peut être le guide intérieur, ça peut être un guide spirituel, mais ça peut être aussi une personne en chair et en os dans votre entourage qui peut vraiment vous aiguiller dans cette relation. Ça peut être un thérapeute, ça peut être en tout cas quelqu'un qui sera vraiment de bons conseils et qui va vous permettre, ou qui va lui permettre, voilà, d'y voir plus clair, d'être un petit peu moins dans la confusion et de retrouver l'équilibre pour être ensuite à vous deux dans l'équilibre. Donc je le disais, le 14 pour moi, ben, c'est tempérance. Donc ça veut dire que chacun va mettre de l'eau dans son vin, surtout si vous vous connaissiez d'avant, ben, vous avez peut-être eu des tensions, des difficultés, j'ai quelques personnes en guidance privée qui ont traversé des grosses disputes, des énormes mises au point, mais c'était pas des relations passagères, c'était vraiment des liens d'âme très très profonds qui venaient réveiller des choses pas évidentes. Et donc, quand l'ego entre en scène et qu'il se sent menacé et qu'il a peur, bon, bah, ça peut donner évidemment des mots qu'on n'a pas envie de prononcer, mais c'est trop tard, c'est dit. Et finalement, on revient ici à l'équilibre, d'accord? Donc, on met de l'eau dans son vin, on trouve des compromis, on négocie d'abord avec soi-même et puis aussi avec l'autre, et c'est ça qui permet la renaissance, d'accord? Alors, c'est très très beau, c'est de nouveau... voilà, assez intense. Il y en a un de vous deux qui est un peu fermé, il faut bien dire ce qui est. C'est... Oula, il y a un peu trop. Peut-être d'avoir trop souffert ou d'avoir été trop dans la confusion, le manque. Et finalement, on se dit, oh, bon, bah, est-ce que ça en vaut encore la peine? Est-ce que ça sert encore à quelque chose que je m'investisse dans ce lien? Mais oui, on vous dit, oui, ça en vaut la peine. Vous êtes bien guidé, vous êtes sur le bon chemin, même si par moments, il y a clairement, et vous aurez encore des moments de brouillard, ça c'est évident, puisque c'est pour les 3 mois à venir, mais c'est un brouillard qui se dissipe, et c'est l'énergie du cœur qui va exploser entre vous, d'accord? Donc c'est très très beau, exploser au sens positif du terme. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information pour les 3 mois à venir? 3 mois à venir. Alors, je vais me lever pour voir si c'est bien dans le cadre. Oui, ok. On va essayer de tout mettre ensemble afin que vous puissiez voir correctement. Alors, on a la vie en commun. Waouh!
Donc on a les 8 mois, bon moi je vous fais une guidance pour 3 mois, mais ça peut évidemment un peu déborder, et je pense que surtout ça a commencé bien longtemps avant. Les mensonges, le double visage, les masques, bref. Et fusion des sentiments, on nous parle donc là du mois de mai pour les mensonges et de décembre, mais on va pas trop s'attarder sur les mois parce que d'abord c'est une guidance communautaire, générale, donc je peux pas vous dire avec précision, oui ça va être le mois de mai, le 12 mai à 15h40, non, mais là il y a clairement, on le voit, on va dire un laps de temps. Probablement que vous allez connaître des vraiment beaux moments d'ici à la fin de l'année. Donc 3 mois, bon bah si vous regardez au moment de la diffusion, on est fin octobre, donc là clairement en décembre il pourrait se passer quelque chose. Et si vous regardez à n'importe quel autre moment d'une autre année ou peu importe, bon bah là il y a eu quelque chose en décembre, ou il y aura quelque chose en décembre, mais de très beau. Et fusion des sentiments, c'est aussi ça l'équilibre. L'équilibre yin-yang, la fin des mensonges. Alors il y a peut-être de vrais mensonges qui vous ont déçus, qui ont fait qu'on s'est retrouvé un peu dans la confusion, dans le brouillard, alors qu'on on tenait vraiment l'un à l'autre. Mais au final, finalement, ces mensonges étaient surtout des mensonges que vous faisiez à vous-même, ou qu'il se faisait à lui-même, parce que se sentant vulnérable, finalement, il ou elle a porté des masques, vous en avez probablement porté aussi. C'est peut-être ça qui, pour celles et ceux qui avaient déjà commencé à vivre ensemble, a été compliqué à gérer. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore commencé, la vie en commun, c'est quelque chose qui se profile, mais on vous dit que dans les 3 mois qui viennent, il va falloir quand même un petit peu examiner l'authenticité. Est-ce que vous êtes complètement vous-même avec cette personne? Est-ce que vous osez vous exprimer réellement en toute authenticité? Et puis de l'autre côté, est-ce que c'est pareil? Parce que la vie en commun et la fusion des sentiments qui entourent cette carte, c'est vraiment très beau. On voit que l'issue est vraiment belle, et c'est probablement ce que vous attendiez depuis longtemps. Mais vous allez en passer par des moments où vous risquez d'être déçu. Vous allez vous demander, mais pourquoi tu m'as dit ça, ou pourquoi tu ne me l'as pas dit, alors que, vous voyez un peu le genre voilà, de conversation que vous pourriez avoir, parce que j'entends en fait, c'est pas juste, c'est pas comme ça que tu m'avais présenté les choses. Mais dites-vous bien que si c'est le cas, c'est parce que cette personne avait encore des blessures à l'intérieur, qu'elle avait encore des peurs, et qu'elle n'osait peut-être pas exposer, voilà, le fond de sa pensée tel qu'il était, de manière authentique. Donc vous allez trouver des solutions pour pouvoir, si pas vivre ensemble, en tout cas clairement pour d'autres ce sera plutôt sous forme de, peut-être que chacun va garder son chez soi, mais que vous allez réellement avoir une relation suivie ensemble, vous aurez des moments partagés l'un chez l'autre, et clairement avec, voilà, on voit un bel équilibre. La fusion, c'est à entendre au sens on va dire libre du terme. C'est pas une fusion avec une dépendance affective où on a l'impression qu'on va mourir si on n'est pas avec l'autre. Non, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est un petit peu comme dans le phénomène des flammes jumelles. Une fois que les deux âmes, les deux parties d'âme, on va dire, arrivent à fusion, ça veut dire qu'elles se sont complètement fondues l'une en l'autre, tout en pouvant garder finalement le côté de l'ego et de la personnalité qui est propre à chacun, intact, authentique, avec sa juste place. Et ça, c'est donc, il y a une liberté d'aimer, il y a une liberté d'être, il y a l'acceptation de l'autre dans son entièreté, et de vous-même aussi, surtout. Plus de jugement. Je pense que dans les 3 mois qui viennent, vous allez avoir affaire avec vous-même, surtout, avec votre tendance à vous juger, parce que cette personne, elle est hyper importante pour vous, et inversement, vous êtes très très importante pour cette personne. Donc, pour pouvoir s'ouvrir, il faut vraiment être au clair sur les peurs, sur ce qu'on n'a pas encore résolu, et on voit que vous allez le faire, et qu'en fait, puisque vous y parvenez, c'est ça qui vous mène à la fusion des sentiments. Donc ouais, c'est vraiment... c'est un petit peu... Alors, l'objectif, on va dire,
Hein, pour moi, plus que la destination, c'est le voyage qui compte, d'accord? Et vous n'allez peut-être pas arriver en soi, ah ben voilà, dans 3 mois j'y suis, c'est bon, on a fusionné. Non, c'est pas ça la vie, hein. Il y a des allers-retours, il y a des moments hyper intenses où ça fusionne, et d'ailleurs dans les moments de réunion, de retrouvailles, il peut y avoir des moments de fusion, et puis qui repartent ensuite sur d'autres choses, où on est un peu plus dans le brouillard. Et je pense que pendant ces 3 mois, c'est un petit peu ce qui va se passer, mais vous serez très bien guidé. Pour d'autres, il y aura clairement un thérapeute. Moi, je vois des personnes qui consultent. Rencontre par un moyen de télécommunication, maintenant, au moment où vous regardez la vidéo, donc dans les jours, voilà, on va dire semaines qui viennent. C'est des retrouvailles, c'est de la communication par les réseaux, peut-être que vous vivez à distance, et que, bon, pour moi, il y a clairement des personnes qui vont rencontrer, hein, voilà, leur autre là dans les semaines qui viennent, et pour d'autres, c'est retrouver cette personne. Vous allez trouver le moyen de communiquer de manière équilibrée et authentique, parce que c'est vrai qu'avec les réseaux, c'est pas évident d'être pleinement soi-même, de discuter sans phare, sans faux semblant, et on voit que vous allez avoir beaucoup d'échanges. C'est ce qui va aussi probablement vous permettre de vous retrouver, de vous ouvrir. Cette personne va être un petit peu moins dans le brouillard, et donc vous allez évoluer vers quelque chose de beaucoup plus concret avec la vie en commun, et de fusionnel, mais pas au niveau, bien sûr, je vous l'ai dit, c'est pas au niveau d'une dépendance, au contraire, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, dans des énergies d'amour. Alors maintenant, on va voir avec le Lenormand. Je vais remonter ces cartes-ci, voilà. Et on va prendre 3 cartes du Lenormand. On a le Vaisseau, qui nous parle de changement lent, certes, mais ben, je vous l'ai dit, hein, c'est lent, mais c'est beau, c'est un changement, c'est aussi un déplacement, peut-être un voyage de prévu avec cette personne, ou pour cette personne, ou de cette personne vers vous. Mais comme je ne les interprète pas toute seule, on va quand même encore en prendre 2. Pour votre vie sentimentale, les 3 mois à venir. Alors, le cœur, magnifique, magnifique. Et l'ours, waouh! Bon, alors, les amis, il y a clairement un renforcement du lien, de cet amour dans les 3 mois qui viennent. Ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un que vous allez vraiment aimer très fort, et qui va vous aimer très fort en retour. Ça peut parler aussi de la corpulence de la personne. C'est possible que cette personne ait un caractère à la fois très doux, et puis par moments, bah voilà, il va rentrer dans sa grotte, il faut plus le déranger. Bref, c'est un ours, quoi, donc ça peut être un petit peu ça aussi. Il y a quelque chose en tout cas avec la fourrure de l'ours, moi, qui m'évoque la douceur d'un amour qui est fort, qui est grandissant, qui est protégé, et qui protège aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vraiment vous sentir de plus en plus en sécurité. Bon, bah après des périodes un peu avec du brouillard, avec de la confusion, avec quelques mises au point qui permettent de s'ouvrir. On va travailler sur le chakra cœur, je crois aussi sur le chakra sacré et racine, pour pouvoir s'ancrer dans la relation, et aller vers, voilà, vers une fusion. Mais pour certains et certaines, si vous vivez à distance, là il y a clairement des allées-venues, on va dire des petits voyages de prévus. Alors je ne sais pas, hein, si vous vivez dans la ville d'à côté, c'est pas forcément important, mais c'est vrai que si vous êtes à plusieurs centaines de kilomètres, il y en a un qui est dans le nord de la France et l'autre dans le sud, ça peut déjà être plus compliqué à gérer. Et là on voit que bah, finalement vous aimez tellement que vous trouvez les solutions, hein, avec la vie en commun, pour que cette distance ne soit plus un obstacle. Alors ça ne veut pas dire que vous allez du coup vous arrêter tous les deux à mi-chemin et louer un appartement là pour être ensemble dans cette... Mais pour moi c'est une solution originale que vous trouvez par rapport à cet amour qui l'est tout autant d'ailleurs, afin de préserver
voilà, la beauté de ce que vous ressentez, de ne plus être dans la confusion, de vous donner des rendez-vous où vous pouvez vous retrouver, vous sentir en sécurité et vivre les choses de manière concrète ici, hein, d'accord, avec la clé. Et donc l'évolution, elle est belle. Pour moi, il y a des déplacements, il y a un changement lent, certes, mais qui évolue vers un amour qui se renforce et vers une énergie masculine qui probablement sort un petit peu de sa grotte, a fini d'hiberner et se dit mais dans le fond, oui, moi c'est elle ou c'est lui, peu importe si vous êtes en couple, hétéro, homo, hein, on s'en fiche un peu en fait. Le principal ici c'est l'amour, d'accord. Donc cette personne se rend compte que c'est vous, voilà. Et ça ne veut pas dire que tout va pouvoir se concrétiser tout de suite, mais il y a un pas, il y a clairement un pas qui se fait, qui vous permet à tous les deux de sortir de la confusion et des regrets. Regrets de... J'ai entendu alors un goût d'inachevé. C'est un homme ou une énergie masculine. En tout cas, si c'est une femme, elle est vraiment, elle est young, qui a eu un goût d'inachevé et qui a eu besoin de se mettre à l'écart, d'hiberner, voilà, comme je le disais, pour pouvoir se reconnecter en fait à ce qu'il ou elle voulait, à l'énergie du cœur, revenir à la communication, mais dans une forme de communication qui n'est plus mensongère, où on ne fait pas semblant de oui, oui, tout va bien, ou oh non, je ne suis pas disponible, alors qu'en fait il l'est, mais il n'a juste pas envie parce qu'il a peur. Ou, vous voyez, tout ça, ça va commencer à être vraiment bien derrière lui, derrière vous. C'est peut-être vous aussi hein, qui portiez un masque. Voilà, je pense qu'à tour de rôle, l'un et l'autre, on ne va pas se mentir, on ne va pas tout le temps charger les autres. Vous avez porté des masques par peur de heurter l'autre aussi, ça peut arriver. Donc là, c'est un petit peu la fin de tout ça pour aller vers l'authenticité et la fusion. Et c'est pas petit, hein. L'ours nous dit que c'est grand, que c'est fort, que c'est durable, qu'on peut attaquer cet amour, mais de toute façon il sait se défendre et qu'il ne se laisse pas abattre. Donc c'est vraiment très très beau. J'aurais moins aimé avoir un trèfle à côté parce que ça aurait dit oui, vous aurez une seconde chance, mais en fait ce sera éphémère. Là au contraire, c'est quand même quelque chose de fort, d'accord. Donc c'est vraiment super positif. Alors avant de se quitter, parce que c'est vraiment une très belle guidance, j'ai quand même envie de vous prendre un petit message de sagesse, comme je le fais toujours. Et là, on va prendre... vous savez quoi? J'ai l'oracle de Marseille, voilà, qui est pas loin. Je vais le prendre. Voilà, alors, un petit message de sagesse, un conseil, prenez-le vraiment comme vous le sentez, comme ça vient, pour vous, mes chers amis qui regardez cette guidance sentimentale. Message de sagesse, conseil pour cette relation. Si c'est une relation que vous connaissez, enfin une personne que vous connaissez, je pense que vous la connaissez depuis longtemps. Et sinon, pour d'autres, eh bien, ce sera quelqu'un que vous allez rencontrer. Et tout ce que je viens d'évoquer, alors vous allez le vivre dans les 3 mois qui viennent. Ok ? Alors, qu'est-ce que ça nous dit en message conseil ? Le royaume. Ça évoque vraiment déjà le roi, l'empereur, bref, mais aussi le fait de, on le voit, il regarde par sa longue vue, à travers sa longue vue, voir un petit peu s'il n'y a pas d'ennemis qui viennent au loin, voir un petit peu le paysage. De nouveau, il donne l'impression de sortir de sa grotte là. C'est assez. Et alors on a des escargots, donc ça va lentement mais sûrement. Cette personne vous fait entrer dans son royaume. Et c'est quoi son royaume? C'est son cœur. Hein. Mais il n'a pas envie d'être attaqué, il n'a pas envie qu'on vienne l'embêter, alors il regarde un petit peu autour. Il se peut que cette personne soit aussi de nature un peu contrôlante, c'est possible, mais de ce fait-là, en message conseil, on vous dit, ouvrez-vous aussi à cette personne, laissez-la entrer dans votre royaume, même si vous avez le sentiment, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le cas pour certains et certaines, que vos deux mondes ne s'accordent pas toujours bien, soit parce que vous avez des goûts
très différents, ou une vision de la vie très différente, ou des personnalités. Mais en fait, peu importe, parce que vous êtes hyper complémentaires. Hein, sinon, on n'aurait pas eu toutes ces cartes. L'équilibre, la fusion des sentiments, la fin des mensonges, l'équilibre dans le cœur et le jugement. Bon, ben, je pense quand même que ça montre bien que vous êtes fait pour faire un sacré bout de chemin ensemble. Mais, il y a un mais, c'est un défi pour vous parce que ça réveille les égos. Donc ici, le royaume nous montre que on a envie de protéger cet amour. On vous invite à vous ouvrir, à faire entrer cette personne dans votre cœur, dans votre royaume, à lui montrer un petit peu plus qui vous êtes réellement. Donc vous aussi, hein, pouvez faire tomber votre masque de protection que vous avez mis pour vous protéger de des déceptions, des pertes, voilà, quelle que soit l'origine de ce masque, en fait, faites-le entrer. Allez-y doucement aussi, parce que l'escargot nous dit pas de précipitation, parce qu'en réalité, ce lien, comme je le disais, est tellement beau et est tellement fort qu'il mérite qu'on prenne le temps pour vraiment s'atteler à la tâche de le faire grandir, de le rendre beau, fort, et de se sentir surtout l'un et l'autre en sécurité. Voilà mes chers amis pour cette guidance sentimentale, donc pour les 3 mois à venir. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Vous pouvez bien sûr aussi échanger entre vous, hein, bien sûr, parce que c'est vrai que ça peut être très soutenant pour d'autres. Moi j'adore vous lire et donc je vous réponds dès que je le peux et quand je le peux. C'est toujours un plaisir pour moi aussi de vous découvrir à travers vos commentaires. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Et puis sinon, eh bien, je vous fais de gros bisous, je vous laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner et de liker avant de partir pour soutenir la chaîne. À très bientôt les amis, bye bye.